Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que le temps n'est pas trop long pour vous, que vous avez plein de choses pour vous occuper, plein de choses à faire, plein de projets et tout simplement également que les personnes qui travaillent vont bien. Voilà. Donc, on va se poser une question, on va se poser une question, la question est toute simple. Est-ce que oui ou non, je suis prêt ou prête à rencontrer l'amour? Donc c'est une vidéo qui, bien entendu, va s'adresser aux célibataires, mais également aux personnes qui ne sont pas forcément très bien dans leur couple. Donc vous avez le choix entre le Jasper Zèbre et le Old Style, le normand, que vous connaissez, que vous connaissez très bien. La citrine avec le... Oh, j'ai un trou. Le Under the Roses, le normand. Donc, une jolie rose avec... Hop là. Voilà. Et ensuite, la gomite avec le jeu très coloré de Sophia Rito. Je regarde le nom, je ne l'avais plus. Trèfle, voilà. Pardon. Vous pouvez mettre la vidéo en pause le temps de faire votre choix et on se retrouve tout de suite avec le premier choix, le Jasper Zèbre et le Old Style, le normand. Alors, le Jasper Zèbre, on va se demander si vous êtes prêt, si vous êtes prête donc à rencontrer l'âme sœur, si vous êtes prête à rencontrer l'amour. Oups là. Donc, on a le cavalier avec le consultant ou la consultante, aime-vous. Donc, ça nous dit tout simplement que de toute façon, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Donc, c'est quelqu'un qui vient de loin. Il est possible aussi que c'est quelqu'un qui attende une évolution, qui attende véritablement une évolution de votre part, qui attende tout simplement que cette histoire aille de l'avant. Soit quelqu'un qui vient de loin, donc quand je vous dis de loin, qui n'habite pas à côté de chez vous, qui peut habiter à l'étranger ou autrement, je sais pas moi, Paris-Strasbourg, vous voyez, assez loin. Donc ça nous dit que pour l'instant, il est seul, pour l'instant il est isolé, ça peut également nous parler de confinement, et que de toute façon c'est quelqu'un qui souhaite une évolution, qui souhaite que ça aille de l'avant. Alors, est-ce que vous êtes prêts, vous, à rencontrer l'amour? On a 3 cartes. Donc, on voit que vous êtes dans le doute. On est dans le doute, on hésite véritablement. On a envie en même temps de fonder une famille, mais on hésite. On a besoin encore de dialogue. On a véritablement besoin de dialogue, on a besoin de conversation, de communication. Est-ce que vous êtes prêts? J'en ai une qui est à l'envers. C'est toujours le cavalier. Cavalier qui nous dit, ben voilà, ça arrive. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prête à rencontrer l'amour? Toujours le bateau, hein. Le bateau qui nous parle, voilà, d'envie d'aller de l'avant véritablement. Pourquoi pas aussi de besoin d'exotisme, besoin de s'aérer. Toujours le bateau. Dites-moi,
Oh, qu'est-ce que vous faites? Encore le bateau. Bon, là, voilà quoi. Bon, on a compris, il y a vraiment, vous avez vraiment envie d'évoluer. Là, c'est clair. Vous voulez vraiment aller de l'avant. C'est bon. On a compris. Je vous préviens là, j'ai compris. J'ai compris. Vous voulez évoluer, vous voulez aller de l'avant. Sentimentalement. J'ai compris, les amis. Je me demande si ça vaut le coup de faire le tirage. On voit que ben voilà, vous êtes prête à aller de l'avant et que vous avez vraiment envie d'évoluer. Vous voulez, voilà. On a bien compris. Allez, on y va. Non, voilà. Donc, là, je suis un faux jour, donc je vous montre le bateau. Hein. Donc, parce que, voilà, j'avais pas compris. Donc, là, c'est... Voilà. On veut évoluer vers un partenaire qui va véritablement être sincère, qui va être fidèle. On a besoin c'est quasiment là. Parce que quand il sort comme ça, c'est plus une envie. C'est vraiment un besoin. Donc ça peut être aussi évoluer avec un ami. Ça peut être véritablement avec un amant, mais ça peut être aussi avec un ami. Le poisson avec les bateaux. On a besoin d'évoluer. Là, on en a marre. C'est un besoin. On a besoin vraiment d'évoluer. Et le poisson, ça va nous parler tout simplement de... Donc, une évolution. Et le poisson va nous parler de quelqu'un qui... Voilà. Le bateau. Ici, vous avez le trèfle. Vous avez le poisson. Et vous avez l'arbre. Ça va nous parler véritablement d'une envie d'évoluer. On va avoir une occasion, de toute façon, pour évoluer sentimentalement avec quelqu'un qui vous séduit quand même. On voit avec le poisson que de toute façon, c'est quelqu'un qui aime séduire. Et avec l'arbre, on voit qu'on a véritablement envie d'ancrer, de s'ancrer, de fonder un foyer, de fonder une famille. Alors... Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer l'amour? On y va. Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer l'amour? Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer l'amour? Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer l'amour? Oups là. Voilà. Oups. J'ai mis mes cartes par terre. Bon. Ça ne le fait pas du tout. Bon. Je vais les ramasser. Alors, on va retourner le jeu. Vous voyez bien. On a la croix. On a la faux. On a l'arbre. On a le livre. On a le bouquet. Les étoiles. Bon alors, nous avons la croix, la faux, l'arbre, parce que mes chiens m'ont aboyé. Donc j'ai coupé et en même temps j'en ai profité pour ramasser les cartes que je vais vous montrer. Nous avons le bouquet, le livre, l'étoile. Ici les oiseaux, le trèfle et le renard. Les cartes qui sont tombées, c'est le lys, la verge, le bateau et le jardin. On voit vraiment que l'on a envie d'aller de l'avant. On voit que l'on a vraiment envie d'aller vers d'autres personnes, vers d'autres contacts. Avec la verge, ça va plutôt représenter tout ce qui se passe en ce moment. C'est pas forcément facile. C'est pas forcément évident d'aller de l'avant. Mais on voit que de toute façon, une fois de plus, le bateau, c'est vraiment votre souhait intérieur. Avec le lys, pour moi, donc c'est le roi de pique. On voit que de toute façon, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est là.
qui est sincère, qui est fiable, qui est loyal. Donc, là, ça nous dit tout simplement que, eh ben voilà, on a vraiment envie de couper avec ce qui a été dur, tout ce que l'on a pu traverser. On a vraiment envie d'aller de l'avant. On a coupé avec les souffrances du passé. On en a fini. On a mis une croix dessus et on est prêt à avancer, à refonder quelque chose, à se réancrer à quelqu'un. On voit également que le livre, qui est la carte du milieu, c'est vraiment l'avenir. On est inquiet par rapport à son avenir. On a envie véritablement de rencontrer quelqu'un, de refonder une famille. C'est pas pour autant que l'on va aller avec n'importe qui, avec le renard. On voit qu'on est méfiant. L'une des conditions pour vous sera le dialogue. Il va falloir énormément communiquer, énormément dialoguer avant d'aller plus loin véritablement dans l'avenir et de penser à fonder quelque chose avec quelqu'un. Pourtant, on voit également que vous êtes dans l'attente avec l'étoile de vous réancrer à quelqu'un, de refonder un foyer avec quelqu'un. Mais on voit également et surtout que là, il va y avoir une occasion qui va se présenter, une occasion de rencontrer quelqu'un. Il va y avoir quelque chose de bien dans les mois qui vont suivre avec le livre, donc dans l'avenir, où on va vraiment être heureux avec quelqu'un et avoir une certaine harmonie avec cette personne. Donc, est-ce que vous êtes prêts à rencontrer quelqu'un? Je veux dire, la réponse est là. La réponse est bien sûr oui, voilà. Vous êtes tout à fait prêt, tout à fait disponible. Vous avez mis une croix sur votre passé. Pardon, excusez-moi. Vous avez mis une croix sur votre passé. Vous avez mis une croix sur les souffrances que vous avez pu avoir dans le passé. Pour moi, c'est vraiment j'ai envie de tourner la page avec la croix, avec la faux. Pardon, excusez-moi. Avec la faux, on voit que voilà, vous avez véritablement décidé de couper le fardeau que vous portiez jusqu'à présent. Vous avez vraiment décidé d'aller de l'avant, si je puis dire. Et le bateau qui revient sans cesse depuis le début. On bat les cartes et à chaque fois, on a le bateau qui est là. C'est véritablement, j'ai envie d'évoluer, je veux aller de l'avant. D'autant que là, dans toutes les cartes qui sont tombées, nous avons le jardin. Pardon. Donc on voit que vous avez un réel désir au fond de vous de rencontrer d'autres personnes. Il y a un réel désir d'aller de l'avant. Mais comme je vous disais, vous n'allez pas... ce qui va vous rester du passé, si je puis dire, quand je regarde cette ligne, c'est une méfiance. Vous n'allez pas aller vers n'importe qui, vous n'allez pas aller sur quelque chose qui n'est pas sûr. Vous voulez une harmonie dans le foyer, et ça vous y tenez. De la même façon, vous tenez au dialogue, vous tenez à la communication. Vous cherchez du long terme, vous cherchez du durable. C'est pas quelque chose comme ça, éphémère. Vous voulez quelque chose pour fonder un foyer, pour fonder un couple, pour fonder une relation. Avec l'arbre, on a vraiment les racines qui rentrent dans la terre et qui nous parlent vraiment d'ancrage profond. On a vraiment envie de s'ancrer à quelqu'un, d'être avec quelqu'un, d'être dans la vie de quelqu'un. Excusez-moi, j'arrête pas de tousser. C'est désagréable et pour vous et pour moi. Et c'est vraiment pénible. Donc on voit qu'on a vraiment envie, comme je vous disais, on ressent ce besoin d'évoluer, de tourner une page, de couper court à toutes les souffrances. On le ressent vraiment au fond de nous. Et là, est-ce que vous êtes prêts ou est-ce que vous n'êtes pas prêts? Oui, bien sûr que vous êtes prêts.
Bien sûr que vous voulez aller de l'avant, bien sûr que, mais on le voyait dès les premières cartes, quand on a une carte qui tombe, bon, mais quand elle tombe en plusieurs fois, obligatoirement, ça veut bien nous dire, ben voilà, ce qui compte pour ces personnes-là, c'est aller de l'avant. Ils veulent aller de l'avant, ils veulent évoluer, ils veulent une évolution. Et là, avec la carte de l'avenir qui est en plein milieu, on voit vraiment que vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de trouver le bonheur et de trouver un équilibre et de trouver une harmonie. Voilà les amis. On va regarder donc pour le deuxième jeu. On va prendre le deuxième jeu, le Under the Roses, le normand. Le jeu de la citrine. Mon chat s'est couché sur le tapis. Alors, vous qui avez tiré ce jeu, est-ce que vous avez envie, est-ce que vous êtes prêts, est-ce que vous êtes prête, excusez-moi, à aller de l'avant, à rencontrer l'amour? Est-ce que vous êtes prêts ou est-ce que vous êtes prête à rencontrer l'amour pour ceux qui ont choisi ce jeu? On a les chemins. On dit donc les chemins, ça va nous parler d'incertitude, ça va nous parler de doute. On a la maison qui nous dirait plutôt que vous avez peut-être tendance à vous recroqueviller en fait chez vous. Est-ce que vous êtes prêts, est-ce que vous êtes prête à rencontrer l'amour? On n'a pas de carte qui tombe, les amis. Eh bien là, il y en a plein. Donc, nous avons ici le cercueil, le chien, le lys et ici les souris. Pour moi, on a une envie quand même de tourner la page. On a une envie de tourner la page, d'autant plus que on a une envie de tourner la page, mais après, ça peut être également par rapport à votre ancien partenaire pour certains d'entre vous, donc qui vous paraissait droit, loyal et franc, sincère, et vous avez été déçu parce qu'on voit que les souris ont grignoté la sincérité. Donc il y a eu un... Vous avez été trahi. Pour moi, il y a une trahison. Les souris grignotent et là on voit que les souris ont grignoté la sincérité. Et donc vous avez envie de tourner la page, mais on est toujours sur cette hantise pour moi. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prête à rencontrer l'amour? Alors, on y va. On a la faux et on a le jardin. J'ai l'impression que vous avez fait un tri dans vos proches, hein. Vous avez fait un tri dans votre cercle d'amis. Vous avez vous projetez même peut-être directement de changer de cercle d'amis. Alors, est-ce que vous êtes prêts à rencontrer l'amour? Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer l'amour? C'est bon, vous voyez bien, nickel. Les souris, le trèfle, l'enfant, le renard, le cœur, le bouquet, la croix, le serpent et le cercueil. Donc on voit que l'on est bien dans ce que vous êtes prêt à rencontrer l'amour. On a bien ici le cœur qui nous dit bien, bah voilà, que
vous tenez, bien entendu, vous tenez à rencontrer quelqu'un, ça vous tient à cœur, si je puis dire, mais en même temps, on voit quand même que c'est quelque chose qui vous angoisse. On voit cette angoisse qui est marquée ici par les souris et qui est doublement marquée avec la croix. On voit qu'il y a énormément d'angoisse. On voit que c'est à la limite... je veux dire, même si vous rencontrez quelqu'un demain, obligatoirement, vous allez être centré sur... Bah, il faut que je me méfie parce qu'il va peut-être me trahir. Tout simplement. J'ai l'impression que vous n'avez pas encore tourné la page, en fait, sur votre passé. On voit que ces histoires de cœur sont très angoissantes, à la limite pas du anxiogène, mais on voit qu'il y a tellement d'angoisse. On voit que l'on reste méfiant, que l'on reste véritablement sur ses gardes. Pour moi, vous avez déjà été trompé, ou alors vous avez vraiment été trahi par une personne. Et tout simplement, cette page n'est pas encore tournée. Vous avez peut-être une dernièrement où vous allez avoir prochainement une occasion de faire entrer un renouveau dans votre vie. Mais si je regarde la ligne, je vois que une fois de plus, j'ai l'angoisse. J'ai l'angoisse qui est là, l'angoisse qui vous ronge. Et là, on voit qu'il y a une occasion véritable d'être heureux. Mais je n'ai pas tourné la page, tout simplement. Pour moi, à la vue de votre jeu, vous n'avez pas fait le deuil, entre guillemets, de votre passé. Et c'est véritablement, c'est angoissant pour vous. C'est la peur. C'est la peur de rencontrer quelqu'un qui vous trahisse à nouveau. C'est la peur de... Tout simplement, vous êtes sur vos gardes. Vous vous méfiez. C'est tout. On est encore dans cet esprit de méfiance, d'inquiétude, d'angoisse, de trahison, de tourner la page. Vous avez besoin de tourner la page. Et pour l'instant, pour moi, même si vous rencontrez votre âme sœur, pour l'instant, vous êtes tellement méfiant que malheureusement, ce n'est pas le moment, tout simplement pour vous. Vous n'avez pas encore fait le deuil de votre passé et on voit que vous avez vraiment besoin. En fait, vous auriez besoin de me retirer tout ça. C'est tout. Donc, en travail, je vous montre, voilà, je remets comme ça, voilà. Vous avez besoin de me retirer toutes ces cartes-là. Et le temps que vous êtes toujours aussi angoissé, aussi inquiet ou inquiète par rapport à une trahison, une possible trahison, que vous êtes aussi méfiant, on voit que malheureusement, toutes les histoires qui vont pouvoir venir, vous n'allez pas pouvoir vous tourner véritablement vers un futur partenaire. Excusez-moi pour le coup de téléphone, c'était mon fils. Je raconte tout en plus. Pardon, excusez-moi. Donc, pour moi, vous n'êtes pas encore prêt à tourner totalement la page. Il faut encore travailler sur vous et bien vous dire que, ben voilà, de toute façon, vous le savez, c'est comme ce que c'est bête, excusez-moi, ce que je vais vous dire, mais ben, la peur, de toute façon, n'écarte pas le danger, si je puis dire. Et c'est pas parce que vous avez été traumatisé que ça va recommencer. Et vous risquez de passer malheureusement à côté d'une très jolie opportunité qui s'offre à vous. Donc, travaillez sur vous les amis. Et vous allez voir. Ben voilà, vous allez réussir. Vous inquiétez pas, de toute façon. On a tous au fond de nous, de toute façon, cette ressource qui est nécessaire pour passer sur des choses qui sont pas faciles. Et vous verrez que vous allez réussir, qu'il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de doute possible. Et vous avez bien quelqu'un de toute façon qui va venir dans votre vie pour véritablement avoir un renouveau. Voilà les amis. On va regarder le troisième tas.
l'ours là, qui est le tas de l'agonite, ici. Et on va regarder un peu ce que ça nous dit. Et le tas de l'agonite. Et là, nous allons regarder si, oui, vous êtes prêts. Donc, je ne vais pas les interpréter, c'est qu'ils se sont retournés. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer l'amour? Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer l'amour? On va regarder si vous êtes prêts à rencontrer l'amour. Êtes-vous prêts à rencontrer l'amour? Pour les personnes qui ont choisi ce tas. Alors, on a le consultant ou la consultante et l'ours. Alors, il est possible que vous vous protégiez. Ça, c'est possible aussi. On va regarder ça tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer l'amour? On a les oiseaux avec les poissons. Ça va nous parler de... Comment? De petits flirts, en fait. Ça nous parle de flirt. L'arbre, ça va nous dire tout simplement le besoin de famille, le besoin de consolider la relation. L'arbre, excusez-moi, les oiseaux avec le poisson, c'est vraiment tenir des propos de séduction. Vous voyez, on est dans le flirt, un peu dans le libertinage. Alors, est-ce que vous êtes prêts à rencontrer l'amour? Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer l'amour? On y va et on regarde donc si vous êtes prêts à rencontrer l'amour. Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer l'amour? Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer l'amour? Êtes-vous prêts à rencontrer l'amour? Êtes-vous prêts à rencontrer l'amour? Êtes-vous prêts à rencontrer l'amour? Et bien voilà, ce sera celle-ci. Et on va regarder ça. C'est bon pour vous? Oui, nickel. Allez, on y va. On a les oiseaux. On a la cigogne. On a le cercueil. On a le lys. On a les étoiles. On a l'enfant. On a le mont. On a le nuage et on a l'arbre. Donc ça va nous dire tout simplement que vous êtes dans l'attente. On a les étoiles au milieu qui nous disent, ben voilà, on est dans l'attente. On voit que dernièrement, il y a eu des conversations avec une personne qui est fidèle, qui est sincère, qui est loyale. Mon chien qui aboie, je vais les tuer. Ils n'aboient pas quand je fais pas de vidéo. Dès que je fais une vidéo, ils se mettent à aboyer. Comment c'est possible? Bon, on voit en tout cas qu'il y a un dialogue avec quelqu'un qui est sincère avec vous. Donc, on voit un changement. Et maintenant, on est prêt à tourner la page. On est prêt à tourner la page, on est prêt à trouver un équilibre avec cette personne. On a vraiment envie de tourner totalement la page sur le passé et d'aller vers un renouveau pour fonder une famille. Le monde là va simplement nous indiquer le retard. Pour moi, ça va nous indiquer le confinement, ni plus ni moins. Le retard, il faut que je monte, je descends alors qu'il faut que je monte. On voit que le mois en fait nous indique tout simplement que, ben voilà, il va encore falloir attendre un peu, mais ni plus ni moins, c'est juste le temps du confinement. Et l'on voit que on a réussi à nouer un équilibre, où on va nouer ces prochains jours véritablement un équilibre à travers la communication, à travers le dialogue. Et on voit que l'on est dans l'espoir de fonder
de fonder un foyer, de s'ancrer à quelqu'un. Et ce qui nous dit également, le nuage, c'est que peut-être que l'on n'est pas encore tout à fait au top d'un équilibre psychologique, entre guillemets, pour dire voilà, je suis prêt, mais on y arrive. C'est le nuage, c'est rien du tout. Il y a encore des petites tracasseries qui nous turlupinent, mais il n'y a rien de méchant. Le nuage, vous le savez, un coup de vent et hop, il est parti. Et on voit vraiment que l'on est prêt à s'engager vers un renouveau. Le mot, je vous l'ai dit, pour moi, c'est juste un peu de retard dû à la situation actuelle. Il n'y a rien de méchant. On voit vraiment qu'on est dans une situation qui évolue. On est vraiment, grâce à cette communication, grâce à ce dialogue que l'on a avec cette personne, on se sent évoluer. Là maintenant, on se sent prêt à tourner la page. Il y a un équilibre qui s'est créé au fond de vous avec cette personne et l'on est vraiment en attente, si je puis dire, d'une relation de couple. Donc là, vous êtes vraiment en train de finir de faire les derniers pas, en fait, sur le fait de vraiment vouloir vous avancer. Vous êtes dans le changement, il est là. D'ici la fin du confinement, ça y est, c'est bon. Vous serez passé sur tout et vous serez totalement disposé à vous mettre en couple. C'est vraiment un très beau jeu. Vous avez vraiment un très beau jeu, les amis. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Que voilà. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires. En tout cas, je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Restez chez vous. Faites très attention à vous. Bisous, bisous.